avec lui, et j'avoue qu'en termes de passion vécue pleinement, il fallait qu'il y ait un musée à côté du sien. Bon, il y a quelques cas de japonais, la présidente est dans la salle, mais c'est pour moi un musée du cœur et je suis content de vous y réunir, parce que voilà, c'est l'occasion de vous présenter Le rêve d'un homme. Et je tiens du coup par la même occasion à remercier Michel pour ces années de compagnonnage où on a toujours fait des choses complètement folles. Et il accepte de nous accueillir dans sa petite maison. Et j'avoue que ça me touche tout particulièrement. Merci à lui. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis capable de longs discours fleuves, surtout ceux qui essaient au conseil communal. Donc Françoise, que j'en profite pour remercier pour sa tendresse et pour sa patience, a un peu coupé. Radicalement coupé, et voilà. Et donc, comme je peux... Du texte, ouais. Comme je peux me perdre, je vais m'en dire au texte une fois. Voilà, je m'engage au moins à le faire une fois. Bienvenue à ceux et celles que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer, et avant tout, merci d'être venus ce matin. Vous le savez, je suis mandataire depuis 5 ans maintenant, et je tenais à vous dire pourquoi je me représente au suffrage des Saint-Gillois. Parce que j'ai 40 ans, parce que je suis un jeune papa plein de vigueur et d'énergie, bientôt papa pour la seconde fois d'ailleurs. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Zénon va avoir une petite sœur en janvier. Parce que depuis 15 ans, dans l'entourage de Charles Piquet, mon job est passionnant, parce que je prends du plaisir et surtout, peut-être parce que c'est au service des autres. Parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie de donner aux gens d'avoir envie. Parce que oui, Thierry, tu peux chanter, hein, il y a une chanson. Parce que je suis un homme de projet et que Saint-Gilles est en perpétuel mouvement. Parce que son administration doit, à mes yeux, comme une petite entreprise gérée de manière dynamique et réactive, être au service de sa population selon ses besoins et ses facultés. Parce que j'ai choisi résolument l'action publique d'abord, ensuite son prolongement, l'action politique. Parce que je suis attaché à une politique empreinte de valeurs, de respect pour la personne, de défense des gens et particulièrement ceux dont la condition est modeste. Parce que Saint-Gilles est une commune particulièrement attachante. Non, carrément parce que je l'ai dans la peau. C'est d'ailleurs parfois fatigant pour mon interlocuteur, vous ne me démentirez pas et vous le savez, il est parfois difficile de me faire changer de sujet. Parce qu'avec Charles et de nombreux fonctionnaires de notre commune, j'ai contracté le virus de l'urbanisme et de la rénovation urbaine. Parce que la culture et l'action culturelle font partie intégrante de ma vie. Mes fonctions d'attaché de cabinet attaché au théâtre, au cabinet de la culture de Charles, comme conseiller culturel ensuite à la commune, ont été des expériences professionnelles importantes. Riches de belles rencontres, et il y en a un certain nombre dans la salle, de travail avec des équipes pleines de cœur. J'ai vu poindre quelques bouts de nez de ces équipes, avec des artistes de tous les horizons. Parce que ces expériences m'ont confirmé dans l'absolue nécessité d'agir sur le plan culturel. Si je me représente au suffrage des Saint-Gillois, c'est encore parce que mon mandat de président de CPS m'apporte énormément. Par l'importance de sa mission, par l'investissement des gens qui travaillent au CPS et dans ses projets partenaires, par la charge de travail et les défis qui sont à relever au quotidien, par la rigueur que cela requiert, mais aussi par les projets que nous avons construits et qui tiennent sacrément la route. Et puis, par l'aventure humaine que cela constitue au cœur des combats de gauche. Mais aussi parce que j'ai gagné en maturité par ce mandat, pour ceux qui me connaissent. Et parce que ces expériences m'ont confirmé dans l'absolue nécessité de s'engager dans l'action sociale. Je profite ici pour saluer le travail de mes collègues, conseillers de l'action sociale, il y en a quelques-uns dans la salle, je pense à Bart, Bernard, Hassan, Raymond, Thierry. Parce que je suis passionné, têtu, parfois volcanique, et que je suis convaincu qu'il y a des victoires électorales et des projets politiques que s'il n'y a de combat collectif. J'ai besoin de vous, et surtout nous avons besoin de bosser ensemble pour mener les projets qui nous tiennent à cœur pour notre commune. Parce que j'ai une conscience aiguë de l'ambition que nous pouvons avoir pour notre commune, pour le service public, pour le service au public, celui au service des autres. Vous, citoyens et amis, vous, candidats colistiers qui êtes là, dont je remercie la présence, et aussi Charles, Cathy, Carlo, Anne, Saïd, Catherine, Yasmina, Willem, Myriam, Thierry, Victoria, Pedro, Hassan, Karine, Yolande, Bernard,
Lésia, Michel, Sandrine, Christophe, Vazenta, Magdalena, Izuka, Eleni, Joël, Francesca, Isabelle, Bart, Willy, Laurence, Alain. J'espère que j'en ai pas oublié dans ceux qui sont déjà sortis. Charles ? Il en manque. Il en manque un. C'est toi. Qui n'avait pas venu. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, j'ai eu des petits messages. Il y en a qui déménagent. Catherine m'a laissé un message. Cathy m'a dit qu'elle passerait. N'est pas pu venir. N'oublions pas que c'est ensemble que nous pourrons construire Saint-Gilles. Pedro, c'est ensemble que nous pourrons construire le Saint-Gilles de demain, que nous pouvons nous engager dans l'action et la solidarité. Alors, je ne peux pas le faire sans sortir du texte. J'ai encore quelques merci à dire. Merci à Martine, Alain, que je vois au fond, Anne, parce que nous sommes dans la continuation. C'est pas parce que vous allez repartir vers des terrains associatifs bouillonnants que nous ne sentons pas l'affiliation et les projets apportés. Janine et Frédéric, j'ai vu reprendre du service parce que Jean, pour faire campagne, il faut le forcer un peu et lui expliquer comment ça marche. Et 40 ans de socialisme chacun, ça fait 80 à 2. Ils ont la pêche. Et je terminerai par vous embrasser tous, et Françoise en particulier. Et mon petit Zénon. Voilà, d'abord, je commencerai aussi à remercier Michel. Donc, Michel, tu sais que le temps passant, un jour, il faudra que je lègue moi-même mes collections. Je voudrais qu'il y ait un mur avec, tu sais, dons de Charles Piquet, etc. Mais si je peux avoir l'aile gauche de la prison quand c'est un peu étroit. Pour ceux qui découvrent ce lieu, pour lequel j'ai une tendresse particulière étant donné mes goûts jugés bizarres, notamment en matière de cinéma, par exemple, je m'apprête à quelque chose de très amusant ce soir, très amusant. J'ai donc acheté le DVD de Cowboy et envahisseur. J'ai dit à ma femme, c'est un film de cowboy. Ah oui, ça va, parce que des films horribles, etc. Mais à la 30e minute seulement, on découvre qu'il y a des aliens et des monstres. Et donc, moi et mes fils, on est tout contents ce soir de s'installer, de voir ma femme ravie de voir enfin un western et un film normal, et de voir les monstres surgir à la 35e minute. Donc, voilà, je voulais te dire, on a ces goûts ensemble et bravo. Alors, moi, je trouve que cette campagne démarre dans un climat que je voudrais souligner. C'est vraiment, toujours de petites histoires, dans un bon climat d'équipe. Vous savez, moi, je sillonne Bruxelles quand je vois dans d'autres communes les haines, les mesquineries, etc. Je me dis qu'on a une chance inouïe et préservons ça jusqu'à la fin, jusqu'au 14 octobre, c'est de travailler en équipe. Alors, je dis aussi souvent que l'intérêt quand même pour un homme politique, c'est d'assurer que des générations futures arrivent derrière lui. Il y a sur notre liste plein de jeunes, plein de plus jeunes que moi, ce qui n'est pas trop difficile à trouver d'ailleurs, mais je voudrais dire combien je suis heureux de voir que cette liste s'est rajeunie et qu'au fil du temps, le PS à Saint-Gilles s'est rajeuni. Il y a évidemment Jean, qui démarre sa campagne aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres, tu en as cité pas mal. Ça, c'est très très important. La relève au nom d'un certain nombre de valeurs avec enthousiasme. Alors Jean, je pense que c'est quelqu'un qui s'est vraiment engagé dans l'action politique avec une jubilation un peu juvénile parfois, etc., mais il le confesse volontiers. Mais c'est ce dynamisme-là qu'il nous faut, et il est partagé par d'autres candidats qui sont sur la liste, mais ce dynamisme et cet enthousiasme pour Saint-Gilles, c'est important. Mais ce n'est pas seulement pour Saint-Gilles, c'est pour faire triompher un certain nombre de valeurs qui se trouvent au cœur de l'action sociale que tu as menée, au sein évidemment de toute une série de groupes à Saint-Gilles. Il y a une reconnaissance de ce travail qui a été fourni, et donc je te souhaite bonne chance dans cette campagne, comme je souhaite bonne chance à tout le monde. On aura d'autres lancements de campagne, hein. Et puis on aura le lancement de campagne collective où tout le monde sera évidemment. Alors on va se battre, et on va se battre en se faisant plaisir aussi. En se faisant plaisir, en étant ensemble, comme demain, hein, il y a un barbecue demain, hein, donc pas oublier, il y a un barbecue, on va se retrouver, et on va essayer de faire de cette campagne un moment fort de conviction et un moment de plaisir et de camaraderie
aussi. Alors voilà, je voudrais rendre hommage à ceux qui travaillent depuis longtemps, comme Jean, depuis longtemps, et qui vont recueillir, j'en suis sûr, avec d'autres, les fruits de leur travail. Il y a des nouvelles têtes qui apparaissent maintenant, des pays que j'ai jamais vus depuis 20 ans, hein, et qui serrent des mains. Il y a des mandataires qu'on n'a jamais entendus, qu'on n'a jamais vus, qui sont là, qui promettent la lune. Je ne parlerai pas de parti dont j'ai un peu précalculé le montant de dépenses que le programme représenterait. Je crois qu'à mon avis, ils vont devoir saisir votre maison pour payer tout ce qu'ils vont décider de faire. Ce n'est pas réaliste. Nous avons géré, et on a géré, je crois, le mieux qu'on pouvait le faire. On a redressé Saint-Gilles. Il y a beaucoup de travail à accomplir. Il faut compter sur la relève, dont Jean fait partie, et je le répète, d'autres. Voilà, on va faire une campagne de conviction et d'enthousiasme et de camaraderie. Ce qui est très bien avec Jean, c'est qu'il est sur le terrain depuis longtemps. Il n'apparaît pas maintenant. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est comme ça d'ailleurs que les gens jugent la profondeur de vos convictions. C'est que vous êtes là tout le temps et pas seulement un mois avant les élections. Et donc voilà, bonne chance à tout le monde. On aura l'occasion de souhaiter encore bonne chance à toute la liste. Bonne chance à toi, Jean. Tu avais choisi un endroit redoutable, comme je le disais à certains camarades un peu effrayés. C'est vrai que les dépouilles que vous voyez ici ne sont pas en plastique. Elles ne sont pas en résine. Et certains rapports font état de profanation de sépultures au cimetière de Saint-Gilles. C'est, si tu veux bien, surtout en campagne électorale. Allez, bonne chance à tout le monde.